Bienvenue sur Mikuba Télévision, bienvenue dans cet entretien. L'invité du jour, aujourd'hui, nous allons parler intégration, nous allons parler de sciences, nous allons parler d'université. Une université en particulier, l'université du CEPROMA de Kolwezi qui organise une manifestation plutôt intéressante et importante ici sur place, sur Kolwezi. Et pour en parler, nous recevons pour vous notre invité de ce jour, tout simplement Madame Anjou Moukania. Madame, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est aussi un plaisir pour nous d'être sur ce plateau. Alors, avec vous, nous allons parler de ce que vous appelez CEWEDI. Oui. C'est quoi le CEWEDI? CEWEDI, c'est Promade Weekend d'intégration. CEWEDI, c'est Promade Weekend d'intégration, édition 2025. 2025. Ça veut dire qu'il y a eu une édition 2024, maintenant il y en a une 2025. Donc, chaque année, il y a une édition qui naît dans notre université, mais ça reste toujours CEWEDI. Alors, une cérémonie d'intégration des nouveaux étudiants, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, merci beaucoup, monsieur Teddy. Pour commencer, j'aimerais d'abord essayer de faire comprendre à nos téléspectateurs que l'intégration, c'est pour nous aider à accueillir les anciens, plutôt les nouveaux étudiants. Ce sont les anciens qui accueillent les nouveaux. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait la bleusaille, bien sûr, mais maintenant, il n'y en a plus. Alors, ça aide à se familiariser. Parce qu'aujourd'hui, avec le management, j'aime bien parler du management parce que c'est bien sûr que ça que je maîtrise le mieux. Avec le management, on dit que lorsqu'on essaie d'engager quelqu'un, ce n'est plus un problème des compétences, mais un problème de confiance. Et la confiance naît des relations bien entretenues. Alors, pour aider les étudiants à bien s'y familiariser, bien sûr qu'il y aura le foot, il y aura les expositions, il y aura tout ce qu'on pourra organiser lors de cette journée, mais beaucoup plus pour aider les étudiants à s'y familiariser. Parce que, voilà, on ne sait jamais, puisque dans les 5 ressources du management, on dit que l'humain est la ressource la plus importante que l'on puisse utiliser. Alors, voilà pourquoi nous avons décidé de mettre les anciens et le nouveau ensemble pour les intégrer, pour les accueillir, leur montrer qu'ils sont chez eux et qu'à l'université, voilà, on dit univers, n'est-ce pas? Il y a tout, il y a un peu de tout et voilà, ils vont se sentir chez eux. Vous avez parlé tout à l'heure de, si je vous ai bien suivi, parmi les activités qui seront organisées, une rencontre de foot entre les anciens et les nouveaux. C'est une manière aussi de les accueillir. Généralement, ou encore on va dire dans les temps passés, on accueillait les étudiants avec des gifles. On accueillait les étudiants par la bleusaille, on les tapait, on écrivait sur leur chemise. Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, parce que aussi certains étudiants craignent ça pour l'université. On se dit, voilà, si j'allais dans telle université, on risquerait de me taper avant de commencer les cours. Est-ce qu'on retrouve aussi ça au CEPROMAD où voilà, CEPROMAD est plutôt plus sportif et on fait des rencontres sportives? Voilà, merci beaucoup. On doit quand même avouer que cette époque est déjà révolue parce qu'on a constaté qu'avec ces pratiques, il y avait des abus. Mais avec l'université du CEPROMAD, il y a déjà 15 ans de cela, l'université du CEPROMAD n'était pas partisan de ça. L'université du CEPROMAD était beaucoup plus en train de prôner pour la paix, l'intégration pacifique. On peut très bien faire comprendre à une personne qu'on va t'intégrer parce que lorsqu'on parle de bleusaille, c'est un mot bien sûr qui a été inventé par le français. Ça veut dire vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. Et puis il y avait aussi ce qu'on appelait les poils. Voilà, le poil, c'était les anciens qui disaient, écoutez, vous êtes tout petits, vous devez nous respecter, nous sommes vos aînés, et des fois on frappait les nouveaux. Mais avec l'université du CEPROMAD, ça ne se passe pas comme ça. On a opté pour le respect de l'humain d'abord, et puis ensuite, on peut très facilement essayer d'intégrer une personne tout en lui expliquant calmement et facilement. Voilà. Et justement, vous organisez ce week-end d'intégration. Ça va se dérouler où et quel jour et à quelle heure exactement? Voilà, ce week-end d'intégration va se dérouler sur notre site, le site Crète, sur la nationale numéro 39. Et ça sera le 1er février. Ça sera le samedi, d'ailleurs c'est samedi. Et il y aura beaucoup d'activités à la clé. Voilà, il y aura des expositions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous prenons aussi beaucoup plus pour la relation, les activités interfacultaires, mais aussi interuniversitaires. On admet aussi les personnes qui ont peut-être déjà fini, mais qui sont dans l'entrepreneuriat. Comme nous aussi, nous sommes beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. On pourrait considérer l'université du CEPROMAD comme étant un incubateur. Voilà. Ils peuvent venir avec, je ne sais pas, leurs activités. S'il y en a qui fabriquent du vin, il y en a qui fabriquent des parfums, ils peuvent venir très facilement exposer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle de jeunes talents. Nous prenons des personnes qui chantent, par exemple,
des personnes qui rappent, qui ont leurs chansons. Ils peuvent venir, bien sûr, essayer d'exhiber ces chants devant toute cette foule qui pourra être là, ce jour-là, pour essayer de se faire connaître. Voilà, on ne peut pas dire que nous sommes là pour sponsoriser, non, mais nous optons pour la relève, parce que la jeunesse, bien sûr, c'est ça qui est la relève de demain. Alors, on essaye de les pousser, leur dire, écoutez, vous devez marcher la tête haute, la poitrine bombée. Lorsque vous savez faire quelque chose, faites-le bien. Même bibliquement, c'est écrit. Hein. Si vous avez un talent et que vous ne faites pas fructifier ce talent, on vous arrachera même ce que vous avez. Voilà. Alors, nous sommes là beaucoup plus pour encadrer tous ces jeunes et leur montrer que, voilà, vous pouvez, hein, au lieu de quémander l'emploi, mais avec ce que vous savez faire le mieux, d'ailleurs, voilà, ce que vous savez faire le mieux, vous pouvez très facilement avancer. Peu importe que ce soit dans les repas, que ce soit dans les chants, même avec la voix, hein, on peut très facilement aller bien loin, que ce soit dans la coiffure. Mais avec tout ça, le management vient ajouter une touche particulière à ça. Voilà. Et qui participe précisément à ce week-end? Est-ce que ce sont seulement les nouveaux étudiants parce que c'est eux qu'on intègre, ou est-ce que c'est également tous les anciens étudiants, ou ce sont des étudiants qui sont ciblés, ce sont seulement les footballeurs par exemple, ou voilà, c'est tout ancien étudiant? Oui, merci beaucoup, M. Teddy. Tout le monde hein, participe à cet événement. Les nouveaux, les anciens, et même ceux qui ont déjà fini, qui sont déjà partis, on les appelle toujours pour qu'ils reviennent. Et beaucoup plus, on invite aussi des personnes qui ont déjà des entreprises. Voilà, ceux qui ont étudié chez nous, mais qui ont réussi à créer, je ne sais pas, des startups, des entreprises ailleurs, qui excellent bien sûr avec une dose de management qu'ils ont eu à avoir chez nous. Ils vont revenir pour donner leur témoignage, aussi pour donner un certain courage à ceux qui viennent d'arriver. La manifestation, c'est beaucoup plus pour intégrer les nouveaux, mais tout le monde est invité, tout le monde y participe. Voilà. Alors, une question que j'avais envie de vous poser, vous êtes secrétaire général à la recherche à l'université du CEPROMAD. Qu'est-ce que l'université du CEPROMAD réserve aux nouveaux étudiants? Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un monde où au moins chaque année, nous avons beaucoup de diplômés d'État qui veulent faire l'université. Pourquoi un jeune diplômé d'État doit choisir l'université du CEPROMAD pour faire son études universitaires? Merci beaucoup. L'université du CEPROMAD a quand même une touche assez particulière, c'est qu'elle prône pour l'entrepreneuriat. Et vous allez vous rendre compte que vous fassiez le droit, que vous fassiez l'informatique, que vous fassiez même le management en soi, que vous fassiez SPA ou même RI, ça ce sont les filières que je suis en train de citer parce que ce sont les filières qui existent chez nous. Il y a toujours une dose de management. Alors, on essaye de promouvoir, de pousser les étudiants à la créativité. Alors, si vous venez à l'université du CEPROMAD, vous allez vous rendre compte qu'on va d'abord commencer par dénicher votre talent. Ça veut dire essayer de savoir dans quoi est-ce que vous êtes bon. C'est ça même le bon côté aussi du nouveau système LMD, hein, qu'on appelle, d'ailleurs, qui est même le système en vogue. On traite l'étudiant au cas par cas. On ne met plus les étudiants dans un tas où on donnait un cours comme ça et puis on partait. Non, là maintenant, on essaye de voir dans quoi est-ce que l'étudiant peut se spécialiser. Il y a ces étudiants qui arrivent à l'université qui ne savent pas dans quoi est-ce qu'ils sont doués. Alors, il y a une cellule de guidance qui existe aussi, bien sûr, où on essaye de suivre l'étudiant. On dit non, tu es doué dans ça. Essaye un peu de faire ça. L'étudiant ne peut peut-être ne pas être conscient de ce qu'il sait faire, mais avec cette cellule, il peut découvrir son talent et essayer de mettre ça à profit. Voilà. La particularité de l'université du CEPROMAD, c'est que c'est la créativité, surtout avec le management, cette dose d'entrepreneuriat que nous enseignons à nos étudiants. Je dis bien dans toutes les facultés, hein, toutes les filières, il y a le management dedans. Okay. Voilà. Et est-ce que les cours ont déjà débuté pour les nouveaux étudiants que vous avez eu cette année, ou est-ce qu'ils attendent cette cérémonie d'intégration? Et une autre question, ça en fait deux d'un seul coup, est-ce que ceux qui ne se sont pas encore inscrits peuvent venir, ou comme les cours ont démarré, c'est fini, on ne reçoit plus? Les cours ont déjà commencé. Les cours ont déjà commencé, bien sûr, on a commencé depuis le mois de novembre, si je ne me trompe pas. On continue, les étudiants étudient déjà, voilà. Et la journée d'intégration, comme on l'a prévu le 1er février. Quant aux inscriptions, la deuxième question, bien sûr, aux inscriptions, c'est déjà fini, parce qu'on a déjà avancé considérablement avec les cours, donc il n'y a plus moyen de prendre les étudiants en cette période. Mais
Je dois quand même avouer, ou peut-être ajouter à votre question, que nous avons déjà débuté avec le master. Ok. Voilà. Le master a déjà commencé et d'ailleurs, j'ai laissé le professeur Rajabin Saïdi en train d'enseigner les techniques psychopédagogiques. Ça veut dire on essaye de voir comment évaluer l'adulte, comment enseigner d'abord l'adulte et comment l'évaluer. Parce que vous allez remarquer avec moi qu'il y a ces personnes qui peuvent être intelligentes. Je venais de le dire tout à l'heure que nous avons une cellule de guidance. Donc nous essayons de voir dans quoi est-ce que l'étudiant est capable d'exceller pour l'envoyer dans cette filière. Alors lui, il vient avec ce cours pour voilà, essayer de montrer par exemple aux enseignants que vous pouvez avoir quelqu'un de vraiment intelligent, qui a une grande capacité, mais lorsque cette personne est mal évaluée, vous comprenez qu'elle ne va pas vous donner un bon rendu. Voilà. Le master a déjà commencé à l'université du CIPOMAD, le master 1, bien sûr. Je dois aussi quand même souligner que dans l'instruction 026, dans la page 49, si je ne me trompe pas, vous allez vous rendre compte que parmi plusieurs universités qu'il y a en RDC, on en a retenu 43 et sur les 43, il y a aussi l'université du CIPOMAD, bien sûr, qui est retenue pour organiser le 3e cycle. Ça veut dire nos masterants, les étudiants inscrits en master, dès qu'ils finissent, ils peuvent très facilement se faire inscrire directement au doctorat pour voilà, continuer avec leur thèse si, bien sûr, ils en ont envie. Mais avec le nouveau système, c'est pratiquement interdit à des assistants d'aller enseigner là-bas. Parce que vous voyez, avec l'ancien système, le nouveau système, ça n'a rien à voir. On accepte à la limite peut-être les chefs des travaux ayant un DA, mais c'est beaucoup plus réservé aux professeurs. Je dis bien à la limite. Alors, c'est un peu ça. On encourage toutes ces personnes qui ont eu à faire l'ancien système et qui ont peut-être envie d'enseigner, de venir commencer avec le master, parce que d'ici là, ça va vraiment être un très grand problème. Ça va être un très grand problème. Justement, sur les milliers d'universités qu'il y a en RDC, vous avez dit 43 seulement qui ont été retenues, et parmi les 43, l'université du CIPOMAD y figure. On aimerait bien savoir comment vous organisez le master. Est-ce que c'est pour toutes les filières ou est-ce que vous avez commencé par un échantillon d'abord? Non, avec les filières bien sûr qui existent chez nous, nous avons le droit, la gestion des ressources humaines, le management public ainsi que l'informatique, ça veut dire les sciences informatiques. Seulement ce qui existe chez nous. Voilà. Et là où nous sommes aussi autorisés à faire bien sûr le master, mais avec d'autres filières, il faut peut-être, voilà, comme j'ai dit, ceux qui se sont fait inscrire en master, bien sûr, lorsqu'ils auront fini, ils peuvent aller à Kinshasa pour continuer avec les doctorats. Et comment on fait pour s'inscrire en master? Par exemple, pour ceux qui ont fini leurs études, ça peut être il y a longtemps, ça peut être dans d'autres universités, mais qui viennent de suivre votre message et qui sont tentés de venir faire le master au CIPOMAD Kolwezi. Comment est-ce que je m'y prends? Je viens, quelle pièce en fait je dois venir? Parce qu'est-ce que je viens seulement, j'ai dit voilà, bonjour madame, j'aimerais bien faire master, ou est-ce que voilà, j'ai un paquet que je dois préparer pour venir avec? Oui, bon, c'est logique. Vous devez avoir un bagage déjà avant, vos dossiers complets. Lorsqu'on parle d'un dossier complet, on voit d'abord votre diplôme d'État, c'est la base. Le diplôme d'État, c'est vraiment la base. Et puis tous vos relevés. Si vous avez peut-être eu aussi à faire certaines formations, vous pouvez aussi ajouter ça à votre relevé, des photos passeport. Et puis vous pouvez toujours passer à la Paritora qui se situe dans l'enceinte du collège Bienheureux Jean 23, l'université du CIPOMAD a un bureau là-bas. Vous pouvez toujours aller là-bas pour plus d'informations, mais il faut d'abord avoir tous les dossiers au préalable, parce qu'on ne prend pas des parvenus. Le master, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment costaud. Le master, c'est des grands profs qui viennent là-bas, qui vous donnent de leurs connaissances. Je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, avec l'accompagnement de monsieur le professeur, docteur et recteur, d'ailleurs ça rime, Ignace Moukania, qui nous accompagne dans tout ça. Il a fait vraiment des efforts pour faire en sorte que le système en vogue puisse aller de l'avant. Et pour ça, il a appelé le professeur émérite, je l'ai dit tout à l'heure, Rajabin Saïdi, qui est déjà sur place. D'ailleurs, je les ai laissés en train d'étudier ces séminaires au niveau de notre université. Et alors, voilà,
si vous avez des dossiers, vous pouvez très facilement venir et voilà, on va vous accueillir. Autre chose qu'on aimerait bien savoir, c'est que l'université du CEPROMAD a toujours eu ce que beaucoup qualifient de bon côté. Ça veut dire que même ceux qui travaillent déjà peuvent venir étudier, ils ont de la place à l'université du CEPROMAD. Les cours qui sont adaptés, notamment dans la journée et le soir. Est-ce que pour le master, c'est également comme ça, il y a toujours des vacations, jour et soir, ou pour le master, c'est une seule séance la journée? Bon, pour le moment, c'est d'abord la vacation soir, parce que la plupart, disons pratiquement tous, ceux qui sont inscrits au master sont des travailleurs. Alors, c'est comme ça qu'on a opté pour qu'ils commencent à partir des 17 h, bien sûr, jusqu'à 19 h, mais il n'y a pas encore des vacations jour pour le moment en master. Nous avons seulement pour la vacation jour le premier cycle, ça veut dire Bac 1, Bac 2, ainsi que Bac 3. Mais pour le master, ils vont tous au soir d'abord. Oui. Alors, c'est quoi le message ici, puisqu'on parlait tout à l'heure du week-end d'intégration, on a parlé également master, c'est quoi le message que vous, en tant que secrétaire général à la recherche, vous pouvez lancer aux étudiants qui ont cette envie, les uns pour devenir étudiants tout simplement au CEPROMAD, les autres qui veulent venir faire master au CEPROMAD. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ok, je commence par CEWEDI. CEWEDI, c'est CEPROMAD Week-end d'intégration. C'est une activité que l'université du CEPROMAD organise pour accueillir les nouveaux étudiants. Alors, à tous ceux qui nous suivent, si vous avez des activités que vous avez envie de présenter, vous pouvez bien sûr passer à notre université pour pouvoir vous inscrire parce qu'en soi, l'université du CEPROMAD, comme je l'ai dit tout à l'heure, prône pour l'entrepreneuriat. Donc, que demander, la main finira par devenir une cuillère. Alors, vous devez être celui qui crée et la personne vers qui tout le monde doit venir pour demander. Voilà. Et aussi pour les masters, on a déjà commencé, ne traînez pas les pas, venez prendre l'inscription. Si vous avez bien sûr tous vos dossiers complets, ne traînez pas les pas, nous avançons avec force et grandeur aussi. Avant de vous libérer, je voulais quand même revenir pour ceux-là qui n'étaient pas là au début, de parler de ce week-end, de CEWEDI. Où est-ce que ça va se dérouler, quel jour et à quelle heure? Voilà, et CEWEDI, j'aime bien quand j'ai dit CEWEDI, j'ajoute CEPROMAD Week-end d'intégration pour qu'on sache effectivement ce que ça veut dire. Ça va se dérouler sur notre site, sur la route nationale numéro 39. Voilà, ça va se dérouler là-bas. On va d'abord commencer par les foot vers 9 h 30 et puis les après-midi, on va commencer la manifestation proprement dite. Nous invitons toutes les personnes désireuses qui veulent participer, bien sûr, à cette manifestation. Vous êtes les bienvenus. Nos portes sont ouvertes, je l'ai dit, que nous prenons aussi pour les relations interuniversitaires, les collaborations interuniversitaires. Donc, si vous avez des entreprises petites, beaucoup plus petites entreprises, vous vendez des petits trucs, vous vendez des chocolats, vous vendez des galettes, vous faites des gaufres, vous pouvez toujours venir faire de l'exposition et avec la dose de management que nous avons, nous pouvons essayer de vous montrer comment vous pouvez faire en sorte que ce que vous faites puisse être attrayant. Les gens puissent avoir envie d'aller chez vous et pas chez les autres. Ah, c'est quelqu'un qui vient pour exposer, mais il bénéficie de vos sages conseils. Oui, voilà. Il bénéficie de nos sages conseils parce que nous sommes là pour la jeunesse. Voilà. Et autre chose que vous venez de dire, c'est les relations interuniversitaires. Donc, même des gens des autres universités peuvent venir participer ce jour-là. Oui, ils peuvent venir participer, ils peuvent venir avec leurs activités, peu importe. Sauf bien sûr que ce ne soit pas illégal. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Andjou-Moukania. Je le rappelle, vous êtes secrétaire générale à la recherche à l'université centrée sur la promotion du management et développement ici à Colosie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs. On se donne rendez-vous ce week-end au CEPROMAD pour le CEWEDI. Au revoir.